Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur 42 TV pour une nouvelle émission 4 pattes et compagnie. Et aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'une association créée par Chloé qui est à côté de moi. Alors, elle va nous parler de cette création d'association et ça s'appelle Les Grandes Oreilles. Chloé, bonjour. Bonjour. Alors là, c'est une association qui s'occupe des lapins et des cobayes. Alors, c'est né il y a quelques années. Expliquez-nous un petit peu pourquoi vous avez créé cette association. Alors c'est un refuge du coup pour lapins et cochons d'Inde, donc qui a été créé en 2014. Et ça s'est fait petit à petit. J'ai récupéré les lapins de ma cousine et après les fourrières, les SPA, tout le monde nous a appelés. Et du coup, on a fait adopter depuis 2014, donc soi-disant plus de 1800 lapins. Les SPA ne récupèrent pas les lapins? Si, mais par exemple, la SPA de Brignais n'a pas les locaux pour, donc du coup, ils en prennent quelques-uns et après, ils nous les transfèrent. Une association, alors on va le signaler, nous ne sommes pas dans la Loire, c'est une association qui se trouve en Isère. C'est ça, dans le Nord-Isère, à 15 minutes de l'aéroport de Saint-Exupéry. Il y a beaucoup de lapins et de cobayes qui sont abandonnés. On n'a pas l'impression, mais on se dit qu'un lapin, voilà, on le garde, on le prend au début, puis on le garde jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est un des animaux le plus abandonné. C'est ça. En fait, un lapin, ça coûte pas cher en animalerie. Donc, pour 30-40 euros, on peut avoir un lapin pour les enfants. Et après, ils s'en occupent plus, alors qu'un lapin peut vivre jusqu'à 10 ans. C'est un petit peu la mode du cadeau facile de Noël pour les anniversaires, c'est ça? C'est ça, on pense qu'un lapin peut vivre en cage, mais pas du tout. Un lapin, ça ne vit pas en cage. Alors comment on fait pour s'occuper d'un lapin? Parce que vous donnez quelques astuces pour s'occuper d'un lapin. Alors, un lapin, ça vit en liberté totale ou semi-liberté. Donc, soit vous pouvez mettre un enclos à chiots, soit du coup, il est en liberté totale et c'est propre comme un chat. Donc, ça ira faire ses besoins dans le bac à litière. Voilà, donc vous entendez les amis, c'est très intéressant ce que nous dit Chloé. Vous pouvez vous occuper, élever votre lapin comme on élève un chat. Alors, il y a des petits lapins, des gros lapins, toutes sortes de lapins. Oui, il y a toutes sortes. Il y a toutes races, des petits, des gros, vraiment avec les oreilles qui tombent, les oreilles levées, c'est vraiment n'importe. Il y a vraiment tous les lapins. Le cobaye, c'est pareil. Alors, le cobaye, ça vit moins longtemps. Un cochon d'Inde, ça vit à peu près 8 ans. 8 ans, elle aussi, donc on peut élever, on peut s'occuper d'un cobaye, on peut le dresser à la limite comme on peut éduquer un chat. Alors le cochon d'Inde, en théorie, ça peut être très propre, faire dans un bac à litière. La pratique, c'est autre chose. Donc nous, on préfère mettre du chanvre ou des dry beds au sol. Quand vous dites que ça peut vivre en liberté, alors moi j'ai le souvenir d'un cobaye qui grignotait les fils électriques et les meubles. Alors le cochon d'Inde, je le conseille plutôt de le mettre en enclos et le sortir régulièrement parce qu'en liberté totale, ça va uriner de partout. C'est pas très propre. Alors une association comme la vôtre, comment vous faites pour vivre? Parce que vous avez des dons, vous avez des aides on va dire de magasins ou qui vendent des croquettes et des magasins vraiment spécialisés dans les animaux. Alors on fait uniquement des manifestations, on vend des articles. Comme là, cette année, on a le petit calendrier. Et sinon, après, c'est les dons des particuliers. Les magasins, on n'a pas forcément. Vous le disiez, vous avez commencé en récupérant les lapins de votre cousine. Quand on est passionné, quand on aime les animaux comme vous, à titre personnel, vous en avez combien chez vous? Forcément, vous en avez de partout. Alors moi, personnellement, j'ai un petit appartement, donc j'ai déjà un lapin, un chat, ça prend déjà pas mal. Et après, j'ai tous ceux du refuge et à côté, j'ai une pension. Donc je m'occupe tous les jours quasiment d'une centaine de lapins. Lapin, chat, ça arrive à cohabiter sans problème? Après, ça dépend le caractère du lapin, ça dépend le caractère du chat. Moi les deux miens, oui. Mon chat n'est pas du tout chasseur ni quoi que ce soit. Il va même dormir avec le lapin, faire des câlins au lapin. Et c'est le lapin qui fait la loi. 10 ans, ça fait 10 ans que vous avez créé cette association. Alors, allez, on va peut-être trahir un secret, mais vous avez 24 ans. À 14 ans, adolescente, vous étiez sensibilisée par le bien-être de ces lapins, des animaux en général. Alors oui, après j'ai toujours eu des lapins et je pensais pas que ça allait prendre une telle ampleur surtout. Et maintenant, maintenant on continue l'aventure. Hein. Vous nous regardez à Saint-Étienne, mais aussi dans la Loire, dans le Rhône, même dans toute la France, puisque 42 TV, vous pouvez nous suivre de partout grâce aux réseaux sociaux. Vous avez un lapin ou vous voulez adopter un lapin, parce que c'est ça surtout, venez adopter un lapin, on peut vous contacter où donc? Par Facebook ou sur Instagram ou par mail. Allez, on donne donc le nom du site et le nom du Facebook. Alors Facebook, c'est les Grandes Oreilles Refuge. L'Instagram, ça va être pareil. Et notre site web, c'est lesgrandesoreilles.net. Et puis vous voulez faire un don donc à l'association, n'hésitez pas à les contacter. Merci beaucoup. Merci à vous.